Je pense que tout le monde a une vision bien spécifique du viking. Beaucoup les voient comme des barbares ultra virils, détruisant tout sur leur passage, mais la réalité est très loin du compte. On va partir du début et se demander, c'est quoi un viking? Eh bien en fait, c'est plutôt facile. Par définition, tous les commerçants, pirates, explorateurs du 7e au 11e siècle issus de la culture norvégienne est en fait un viking. Le mot viking est donc une grosse facilité. Il regroupe toute une civilisation. De plus, ce n'est pas le mot original. À la base, on les appelait les hommes du Nord. Il n'existe pas un livre expliquant toutes leurs histoires. D'ailleurs, d'après Michael Hurst, rien n'a jamais été écrit sur leurs histoires par des membres de leur groupe. Tous les textes que l'on possède, ce sont des récits faits par des témoins qui leur étaient hostiles. D'ailleurs, si on associe cela au fait que les Vikings étaient païens jusqu'au Xe siècle, on comprend vite pourquoi leur image est tant dégradée dans les textes. Fort heureusement, la documentation contemporaine a permis de nuancer toutes ces croyances. À la base pour cette vidéo, je voulais faire un topo sur l'histoire des Vikings. Mais en fait, je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Du coup, je vais vous présenter quelques trucs que vous ignorez probablement à propos des Vikings. Savez-vous que les casques de Vikings étaient portés seulement par les gens de haut rang, que ce soit des jarls ou des rois? Mais ils n'étaient pas comme vous l'imaginez. Ils n'avaient pas de cornes. D'ailleurs, celui-ci n'a jamais existé. Ce sont les écrivains romantiques du 19e siècle qui ont inventé cette imagerie. Et donc finalement, il ressemblait à quoi? Il couvrait une partie du visage et avait des sortes de lunettes qui descendaient jusqu'au nez. Il était la plupart du temps fait de cuir, mais quelquefois, il était fait de fer pour les plus riches. Ce casque ne vous rappelle rien? Peter Jackson s'est basé sur les casques vikings pour créer celui des cavaliers du Rohan, les Rohirrim, dans sa trilogie Le Seigneur des Anneaux. 1492, une année qui parle à tous, celle où on nous apprend dès tout petit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En fait, on nous ment depuis toujours. Les premiers Européens à avoir foulé le sol américain étaient en fait les Vikings, autour de l'an 1000. De nombreuses recherches archéologiques ont ainsi trouvé les vestiges de bâtiments vikings sur l'île de Terre-Neuve, actuellement le Canada. D'ailleurs, on avait dit que les Vikings étaient de bons commerçants. D'après ces mêmes recherches, on sait maintenant qu'ils faisaient du troc avec les Inuits. Ils étaient donc les précurseurs de tous les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Amérique. Historiquement, tout ne s'est pas très bien passé par la suite. Ils sont rentrés en conflit avec les indigènes locaux et sont par conséquent restés que quelques années sur le territoire américain. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le rapport entre le Bluetooth et les Vikings? En fait, il n'y en a pas vraiment. Si ce n'est le nom. Le mot Bluetooth, littéralement dent bleue en français, a été choisi en référence au roi danois Harald de Bleutan. Le surnom de ce roi était Harald à la dent bleue. Ce roi était connu pour avoir unifié au milieu du Xe siècle plusieurs régions de Norvège, de Danemark et de Suède. Le Bluetooth est donc un bon hommage, puisqu'il relie deux appareils électroniques entre eux. D'ailleurs, la référence ne s'arrête pas là. Le logo de Bluetooth réunit les lettres H et B de Harald de Bleutan de l'alphabet runique danois. Mon Dieu! Tout est lié! Bien sûr, les Vikings ne s'arrêtent pas là, et ont une des mythologies les plus cool qui soit. Pour ceux qui sont encore là, je tiens à préciser que le rythme de vidéo sera un petit peu ralenti dans les jours qui viennent. Au moment où vous regarderez la vidéo, je serai sûrement déjà aux États-Unis. Du coup, pendant une dizaine de jours, il n'y aura pas de vidéo, mais le rythme reprendra son cours à partir du 21 ou 22. Sinon, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo et le thème, laisse un petit like, abonne-toi et commente. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à très vite. Ciao.